On construit une ville pour un monde ludique comme Assassin's Creed en commençant par nous inspirer par un travail global, un travail d'inspiration. On va passer autant de temps à regarder des photos, à nous-mêmes aller sur place, par exemple, quand on recrée une ville comme Constantinople, à l'époque de la Renaissance. On va à Istanbul, on prend des photos, également des prises sonores, pour essayer de nous immerger et essayer d'apporter aux joueurs en fait la ville la plus intéressante, variée et crédible possible. Dans le cas d'Origins, on a travaillé avec un architecte, chercheur et aussi artiste, Jean-Claude Golvin, qui nous a permis de nous projeter un peu comme pourrait permettre une machine à voyager dans le temps, dans l'urbanisme et l'architecture de l'Égypte ancienne. Donc c'est vraiment fascinant, vraiment intéressant. Mais encore une fois, on a utilisé ses connaissances, son savoir pour nous inspirer, pour créer des lieux qui étaient crédibles, plausibles, mais pas pour créer des lieux qui sont une pure recréation scientifique. Quand on crée bien sûr un environnement qui doit servir ensuite à un terrain où le joueur doit évoluer, où il doit avoir des challenges de jouabilité et aussi finalement on doit découvrir des lieux qui lui inspirent des émotions, on doit faire des choix graphiques, des choix artistiques, des choix stylistiques. On essaie de s'imprégner de la variété visuelle, de certains éléments, monuments iconiques pour créer un monde de jeu qui montre cette diversité, cette beauté et qui permet aux joueurs de vivre des émotions fortes tout en évoluant dans le monde. Si on doit recréer Londres comme on l'a fait dans Syndicate ou Paris comme on l'a fait dans Unity, la création est un petit peu plus bridée par la réalité et la présence de la référence proche, réelle, et la comparaison est facile avec la photographie de nos jours. Donc moi, ce qui fascinait le plus, c'était par exemple de recréer la Havane à l'époque du temps des pirates, de créer Kingston à l'époque de la piraterie dans les Caraïbes, créer la ville de Memphis, par exemple, dans le jeu Assassin's Creed Origins, puisqu'on n'a presque plus rien finalement sur quoi nous baser pour recréer ces villes-là. On a quelques monuments connus. Bon, bien sûr, on connaît la cathédrale de La Havane. On a, pour ce qui est de Memphis, on a peut-être des vestiges des murs, mais on n'a plus les vestiges du temple, des quartiers qui existaient à l'époque. Donc pour nous, c'est une opportunité incroyable d'être très créatif, de nous inspirer de recherches qui vont permettre de poser finalement une base crédible et solide à la cité, mais qui vont nous permettre de créer en fait presque depuis zéro, en fait créer depuis la page blanche un lieu qui sort complètement de notre imagination en nous basant sur quelques références. Les défis qu'on a, les intérêts qu'on a quand on crée un jeu vidéo, c'est de créer ce qu'on ne peut pas voir sur Terre, ce qu'on ne peut pas vivre sur Terre, de vivre des choses qu'on ne peut pas vivre dans la réalité. Donc je ne vois pas en fait l'intérêt de recréer exactement la même chose qu'on vivrait sur Terre dans un monde de jeux vidéo.